Bonjour, bonsoir la famille. Bienvenue sur la plateforme Bola qui c'est Peter Haïti. Une plateforme qui est là pour informer de tout ça qui a passé à Haïti ou à l'étranger. Ou même qui fait tomber sur la plateforme là, n'a demandé pour abonner. Les qui fin abonner, tout petit cloche notification là, retirer sous personnalisé, mettez sous tout comme ça. Ou après être notifié avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Quelque parmi grand prix nous gagne cap dominer nouvelle si là, nous voter pour vous. Rale ti chez vous. On a regardé vidéo ça pour plus de Pays Canada lagué en pile possibilité pour plusieurs Haïtiens qui ont famille au Cap Vive ou bien qui résident au Canada. Mesdames, mademoiselles et messieurs, information ça vini et fait plaisir à la population haïtienne, surtout en pile là qui souhaitait à visiter un autre pays qui a famille qui réfugié au Canada. Pour aller une chance, m'bral venir avec une vidéo côté ou pas toute explication ambassadeur canadien même expliquer mais qui ça détail là et m'pa comprendre grand pile effort qu'on fait. Ça sont bonnes nouvelles. Mesdames, mademoiselles et messieurs, malgré vigilance dépression tropicale là li levé pour salut pas échapper en bas rail à dépression tropicale ça. Dans une vidéo que je vais partager avec vous-même, zone vraiment neye avec l'eau et surtout pour les gens qui habitent tout près de la mer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je dis li marqué 220e anniversaire bataille des vestiaires dans tout le pays d'Haïti. Une bataille qui augmente fierté haïtienne sur toute scène mondiale là. Donc, le gouvernement Ariel Henry, via Patrick Boisvert comme premier ministre AI, dans le déplacement, suite à déplacement Ariel Henry, qui allait dans le pays Arabie Saoudite, allait aujourd'hui dans Mupana, sous chaîne Masla, déposer Jeb Fleur et informer et quelques informations sur l'importance date ça gagné. Divers militants sous bon payo qui étaient présents réagissent. M'bral vin avec toute information ça pour vous. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Est-ce que n'apkebe, est-ce que toute bagaille en forme? Pigo régime ça chercher information pour me porter le baou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, 4h/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. la société, écoutez attentivement. Il y a une bonne nouvelle là pour le pays Canada. Et il y a un pile bonne nouvelle. Je pense que c'est essentiel au lieu que moi-même mal plus parler. Je vais quitter nous-mêmes sur vos panneaux al côté ambassadeur. Et nous faisons côté ambassadeur. Donc nous avons justement connaît qui ça que nous devons faire. Mais avant que moi aller à joindre ambassadeur, donc nous rappelons il y a un pile difficulté qui dépression tropicale ça fait. Donc je vais quitter regarder image avant même d'aller joindre ambassadeur pour montrer comment ça y est dans zone Port Salut, genre situation li compliquée mesdames mademoiselles et messieurs. Mais ça ne tourne là, bon sali. Mais ouais, doucement, Calico. Et moun qui kon ka Ahmed, moun qui kon ka Doudoud, moun qui kon ka Yann, pas gen Katiloulou encore, pas gen Adou Bitch encore. Kato, mais ouais, comment là après Kato? Kato ni, mais, Kajorel, Kakeli. Le président Biden a rendu public plusieurs politiques migratoires ces derniers mois, question de permettre à des Haïtiens qui le désirent de venir aux États-Unis. C'est quoi la différence entre le programme canadien pour les ressortissants étrangers, pas uniquement haïtiens? C'est quoi la différence et comment des Haïtiens peuvent-ils tirer parti de ce programme? Bon, le programme canadien vise des objectifs similaires. Essentiellement, compte tenu de la situation humanitaire en ce moment en Haïti et au Venezuela et en Colombie, nous avons ouvert ce programme où 15 000 personnes, 11 000 par réunification familiale pourront venir au Canada des ressortissants de ces trois pays. Donc, pour ce qui est, et ce sont les mêmes règles pour les uns et les autres. Essentiellement, ce que nous avons fait dans les circonstances,
Nous avons... donc, il faut avoir un membre de sa famille qui est un résident ou un citoyen canadien majeur, donc plus de 18 ans. Après ça, nous avons pris une définition élargie de la famille, parce que quand on fait la réunification familiale, normalement, on a une définition beaucoup plus limitée de la famille, mais dans ce cas-ci, ça peut être un conjoint, parents, enfants, grands-parents, frères et sœurs, qui n'est pas le cas normalement. Dans les circonstances, on a aussi pris la décision de rendre le programme gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun frais d'application et même certaines aides pour les gens. L'objectif, c'est malheureusement, ce sera très bientôt, mais on n'est pas en mesure de recevoir des applications encore, mais ça s'en vient bientôt. Et l'idée, c'est d'essayer de finaliser les décisions d'ici la fin mars 2024. Donc, ça devrait bouger assez vite. J'ai entendu la semaine dernière que le Québec, dans un premier temps, ne serait pas prêt d'accueillir des migrants. Et dans un second temps, on avait dit oui, on serait prêt à les accueillir moyennant un test de français. Vous êtes au courant? Bien, pour ce programme en particulier, celui auquel on fait référence, qui est la réunification familiale élargie pour Haïti, le Québec a opté de ne pas participer. Pour ce qui est du reste du programme d'immigration du Québec, il y a beaucoup de discussions en ce moment qui se fait sur quels seront les critères, parce que le Québec gère sa propre immigration au sein de la Fédération. C'est une entente que nous avons avec la province. Et je sais qu'il y a beaucoup de discussions et effectivement, il y a eu des références au fait qu'un test de français pourrait être nécessaire. Mais bon, il faudra poser la question directement au Québec pour l'avenir. Je comprends. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez revenir sur... Parce que quand même, si on est là pour aider les Haïtiens à mieux comprendre certaines choses, est-ce que vous avez une idée des critères? Essentiellement, comme je vous disais, il faut être haïtien, il faut avoir un membre de sa famille, soit un frère, un parent, un grand-parent qui est résident canadien ou résident permanent et qui n'est pas en état de faillite personnelle ou qui n'est pas sous les verrous, en prison. Mais c'est à peu près ça les critères. Hein? Donc, faillite personnelle, ça voulait dire quoi? Bien, c'est quelqu'un qui n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins et qui a accumulé un nombre de dettes tellement grand qu'il n'a plus la capacité de rembourser ses dettes. Donc, un individu au Canada peut déclarer faillite personnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens ont des dettes, surtout avec cette crise. Le pays qui est la région métropolitaine notamment, qui est à 85% contrôlée par les gangs. Donc, de nombreux Haïtiens ont des dettes. Est-ce que ça veut dire beaucoup de Canadiens ont des dettes aussi, mais le concept de faillite personnelle, c'est quand vous êtes dans une situation où la possibilité de rembourser vos dettes devient complètement impossible. Donc, vous déclarez faillite personnelle, vous êtes libéré de vos dettes et vous pouvez continuer votre vie comme citoyen. Dans ces circonstances, c'est une des limites parce que, bon, dans la mesure où la personne n'a pas été en mesure de subvenir à ses propres besoins, est-ce qu'elle peut vraiment accueillir des membres de sa famille et voir à leur bien-être? Donc, il y a quelques critères comme ça, mais je peux vous dire de façon générale, c'est très généreux. Mais est-ce que l'on doit avoir quelqu'un au Canada pour vous inviter ou bien qui est disposé à vous accueillir? Est-ce que c'est le cas? Bien, il faut avoir on appelle ça un ancrage. Et oui. C'est un membre de votre famille qui est résident permanent, citoyen canadien. Comme c'est le cas aux États-Unis? Je peux pas faire. Je veux pas entrer. Je peux pas parler du système américain, mais voici pour le Canada. Je suis d'accord. C'est parce qu'en général, pour le programme communément appelé programme Biden, il faut que quelqu'un remplisse la forme pour vous. Donc, je voulais savoir est-ce que c'est pareil. J'ai un ami, un proche, parent, qui est au Canada, et puis lui, il souhaite me recevoir. Donc, lui, il entreprend les premières démarches. Vous ne pouvez pas faire le programme si vous avez un cousin à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans et qui n'est pas au courant de votre demande, par exemple. Donc, voilà. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait entente entre les parties, tout à fait. Mais encore une fois, tous ces détails seront communiqués bientôt et les gens pourront, à ce moment-là, soumettre leurs applications. Vous avez dit 15 000. Ces 15 000-là, ce n'est pas 15 000 Haïtiens.
C'est 15 000 pour les trois pays et c'est 11 000 sous la réunification familiale. Il y a un 4 000 qui est plus économique, travailleurs temporaires. Il y a un quota exigé par pays? Non, non, pas à ma connaissance, non. Tous les pays ont la même chance. Mm-hmm. Mais c'est sûr que vous avez intérêt à ne pas trop tarder. Voilà. Globalement, Monsieur l'ambassadeur, la coopération entre Haïti et le Canada aujourd'hui est, selon vous, satisfaisante? Oui. Oui, la coopération bilatérale d'État à État. Bilatérale. Oui. Vos priorités, vos domaines d'intervention prioritaires sont la sécurité, je sais. La sécurité, écoutez, c'est notre plus grand programme d'aide au développement dans les Amériques, le programme canadien ici. Et donc, on y croit beaucoup, on investit beaucoup de temps. Donc, il y a toute une équipe qui est très investie à s'assurer. Et on travaille beaucoup en appui à la police, mais il y a tout le travail humanitaire et le travail d'éducation, le travail de gouvernance, le travail de santé, le travail Donc, tout ça, ça continue. Et l'année dernière, 125 millions ont été dépensés juste en aide au développement et auquel on ajoute le 100 millions pour la police. Donc ça, si vous me demandez quels sont mais l'endroit où je passe mon temps, c'est essentiellement beaucoup sur ces questions. Mm-hmm. Et c'est important parce que c'est l'avenir du pays.